255 000 m² mis à disposition de 3 900 exposants, 180 000 visiteurs cette année. Frustration, démesure et synthèse. C'est le salon où se jouent les évolutions des 10 prochaines années dans le monde. Je me suis rendu compte que quelle que soit l'idée, dans le monde, il y a quelqu'un qui y travaille aujourd'hui. Notez aussi une chose, il y a plus de journalistes au CES de Las Vegas qu'aux Jeux Olympiques. C'est vraiment très intéressant de voir comment l'intelligence artificielle finalement envahit progressivement l'ensemble des innovations. J'en suis ressorti avec une énergie folle, même si je ne vous cache pas que c'était un rythme physique intense, 14 km par jour, des pitchs de start-up du matin jusqu'au soir, beaucoup de rencontres, des investisseurs, des nouvelles technologies. D'abord des ampoules au pied, mais c'est des ampoules qui vous éclairent le cerveau. Du CES, j'ai surtout retenu 10 partenariats qu'on a montés avec des startups françaises, dont certaines du village, des startups suisses, israéliennes et hollandaises. La maison connectée, la santé connectée, le véhicule autonome sont des sujets qui nous intéressent du coup beaucoup, tant dans les problématiques de prévention, de protection ou d'assurance. C'est surtout l'omniprésence des objets connectés. On en trouve à toutes les sauces. Imaginez n'importe quel objet de votre maison, quelqu'un a pensé à le rendre connecté. On pense arriver dans vraiment le temple de la modernité et parfois on a l'impression d'être un petit peu dans un rendez-vous entre bricoleurs du dimanche. C'est ce qui fait la richesse aussi, c'est ce mélange des genres, avec d'un côté des gros industriels et puis de l'autre Marcel qui a développé son truc dans son garage. C'est dans la vingtaine de personnes qui nous accompagnaient, déjà une grande convivialité et le soir des échanges très intéressants. On est tous ensemble, on se stimule, on s'échange, on partage tout ce qu'on a découvert de différent. La cybersécurité. Il y a une véritable prise de conscience désormais des dangers qu'il peut y avoir sur le sujet et de la prise de conscience des entreprises de comment est-ce qu'il faut se protéger face à ces dangers. C'est l'autodiagnostic qui permet à chacun d'entre nous, au travers d'objets connectés, de mesurer si nous sommes en bonne ou en mauvaise santé. La voiture autonome, la maison connectée et puis le bien-être et la santé en général. Ce sont trois domaines sur lesquels nous avons des solutions et sur lesquels nous avons des développements importants à faire. Finalement, deux grandes tendances dans la mobilité véhicule automobile par exemple, ou transport en commun, et puis aussi une tendance très marquée sur la mobilité autour du vélo. C'est quand je suis arrivé sur le stand de Bell et j'ai vu là un drone géant qui remplace un hélicoptère et qui est là pour transporter au moins 6 passagers, voire des marchandises demain. Et en fait, ce drone, je l'avais sous les yeux, je suis monté dedans et il sera dès 2025 commercialisé. Je retiens YouDelve, qui est une start-up dans laquelle le groupe a investi à travers son fonds d'innovation FI Venture et qui fait du transport de marchandises en véhicule autonome en dernier kilomètre. Ce sont des AirPods qui vous permettent de traduire en simultané un échange que vous avez avec un interlocuteur étranger. Près de 10 langues aujourd'hui sont couvertes par ce produit. Les interfaces haptiques, cette possibilité de ressentir dans un environnement virtuel en 3D des objets, une poignée de porte qui n'existe pas et vous la ressentez comme si vous la teniez dans votre main et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Legrand a mis à disposition ces technologies pour développer un miroir connecté qui permet de tout contrôler dans sa maison depuis sa salle de bain. Une édition encore particulièrement riche, à la fois au niveau des startups, toutes petites entreprises, toutes jeunes entreprises avec des débuts d'idées, etc. Et puis jusqu'aux très grandes entreprises qui présentent toutes des thèmes divers et variés, mais qui montrent que tout ça, ça bouge énormément. Ce que je retiens de ce CES 2019, c'est certainement un très bon cru, une très bonne année. Là, on a des vraies innovations concrètes qui vont apparaître sur le marché pour nos clients dans les 2, 3, 5 ans. Et c'est quelque chose sur lequel on peut plus facilement se projeter.